merci Malo, j'étais à fond dans la chanson, j'ai presque oublié que je devais intervenir avec. J'étais là, non mais souviens-toi que... Amen, soit plus. Amen. Je suis super contente de vous voir pour cette dernière réunion de l'année déjà. Ça fait super bizarre, je me souviens que l'année est passée vraiment comme ça. Et je réfléchissais un peu à la fin de l'année et c'est souvent un peu la période, là ça commence doucement, ok, vision board, mood board, 2025, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, etc. etc. Et c'est vraiment un temps où on réfléchit à ce qu'on a accompli et ce qu'on a prévu pour l'avenir, en fait. Et pour celles qui ne le savent pas, et je pense la très grande majorité, en fait, dans notre église, chaque année, on a un thème pour l'année. Par exemple, en 2024, c'était l'année des bénédictions, donc il y avait beaucoup de messages autour de ça. Et pour 2025, le thème, c'est l'année de la justice. Donc un thème un peu plus sérieux, mais qui est vraiment super, super, super important en tant que chrétien, en fait. Peu importe ce que l'on fait, et ce que j'aime bien dans la chanson qu'on vient de chanter, ça parle beaucoup de louange. Et c'est super de louer, mais c'est encore mieux de louer avec un cœur qui est juste. Et donc c'est vraiment vous demander, ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire pour l'année 2025, mais surtout avec quel cœur? Et le titre de mon message, c'est « Ce n'est que le début ». Et on va aller directement au point numéro 1. Pour être juste, il ne faut pas avoir peur. Et ce soir, on va juste regarder 2 passages dans la Bible. On va vraiment les regarder en profondeur. 2 récits qui nous parlent justement beaucoup de foi, d'une foi dans un contexte qui est quand même assez compliqué. Et on va voir en fait la réaction de chaque personne. Et le premier passage, la première histoire, c'est celle de la femme sunamite. Une femme dont on ne parle pas tant que ça. En 2 Rois chapitre 4, on va lire à partir du verset 8. Donc, à ce moment de l'histoire, le prophète Élisée, en fait, accomplit beaucoup de choses. Et donc là, il va rencontrer cette femme. Le verset 8 nous dit « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. » Et donc, ce que l'on voit de cette femme ici, c'est que c'est une femme qui avait beaucoup, mais surtout qui prenait plaisir à donner. Et Amen, c'était ce qu'on appelle une femme en vue, une femme de distinction, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle était appliquée. Il y avait un lit, il y avait un siège, il y avait une chaise, il y avait un chandelier. C'est pas juste, tiens, je te laisse juste un espace comme ça. On voit qu'elle mettait vraiment du cœur à l'ouvrage. Elle veillait à ce qu'il soit bien reçu et elle s'assurait que c'est de pouvoir pourvoir à ses besoins. On va lire ensuite. Excusez-moi, je me trouve, c'est bon, j'y suis. Verset 11. Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « Je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. » Élisée dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « En fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle répondit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que toutes ces actions, elle n'a pas agi par intérêt pour obtenir quelque chose. Parce qu'elle lui dit, non, moi je vis très bien au milieu de mon peuple, ça me suffit, j'ai pas besoin de grand-chose. Mais en fait, ce que l'on voit ici, c'est que Élisée, l'homme de Dieu, il voulait lui montrer que Dieu voulait lui donner plus qu'un simple confort, plus que quelque chose de matériel. Il est vraiment beaucoup plus en réserve pour elle. Excusez-moi, je vais juste mettre mon téléphone comme ça pour mieux voir mes notes. Et voilà. Pas de souci, je suis là, j'y vais. J'y vais, n'inquiétez pas. Ok. Voilà, il voulait lui donner quelque chose de plus précieux que simplement sa situation. Ok, tu vis bien, ok, tu as beaucoup de choses, mais je sens qu'il te manque quelque chose. Et ce qui est intéressant, on ne va pas forcément y aller pour un gain de temps, c'est que la promesse qu'il lui fait, que l'année prochaine, elle en passera un fils, c'est exactement la même promesse qui a été faite à Sarah, donc la femme d'Abraham, en Genèse 18, verset 10. Elle aussi, c'est
exactement la même situation, une femme d'un âge avancé qui n'a pas pu avoir d'enfant, et on lui promet que l'année d'après, elle aurait un fils. Et donc on voit ici qu'il y a vraiment une transmission de foi en fait. Depuis Abraham jusqu'à Élisée, il y a encore ces mêmes promesses, cette même intensité. Et c'est vraiment vous poser la question, aujourd'hui, est-ce que tu partages ta foi ? Parce qu'on entend beaucoup parler de partager sa foi. Partager sa foi, c'est pas seulement, j'insiste, inviter des personnes. Si tu invites des personnes mais que tu n'as pas de foi, ça sert à rien en fait. C'est vraiment te demander qu'est-ce que tu leur transmets. Toi qui te dis aujourd'hui être une femme de Dieu, qui te dis être chrétienne, qu'est-ce que tu transmets? Et est-ce que tu as aujourd'hui assez de foi pour transmettre un message aussi difficile à entendre pour une femme qui n'est pas forcément très jeune et qui n'a pas eu d'enfant, qu'elle va avoir un enfant? Est-ce que tu as assez de foi à insuffler aux personnes autour de toi? Et on va voir ce qu'il se passe ensuite. Au verset 17, cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père chez les moissonneurs, il lui dit « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur « Amène-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Et c'est vraiment voir que dans le contexte, on voit que la moisson, c'est une période de grande chaleur, donc il y a de fortes chances que ce petit garçon ait souffert d'insolation. Et ce que l'on voit ici, c'est que moi, j'ose pas imaginer, je pense que n'importe quelle mère ne veut pas imaginer ce qu'elle pouvait ressentir, mais quel a été son réflexe ici? Est-ce qu'elle a eu le réflexe de fuir? Est-ce qu'elle a eu le réflexe de s'isoler? Est-ce qu'elle a voulu prendre du temps pour elle? Est-ce qu'elle a voulu réfléchir? On va voir. Verset 21, elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Et non, ce que l'on voit ici, c'est que son premier réflexe a été « Ok, je vais être dans une action remplie de foi et aller vers l'homme de Dieu. » On comprend aller vers Dieu au final. Aller vers Dieu jusqu'à trouver des réponses. Et vraiment, aujourd'hui, est-ce que tu as la foi que Dieu donne toujours une réponse? Et si tu as cette foi-là, alors pourquoi tu n'agis pas quand tu sais ce que tu dois faire? Si tu as vraiment au fond de toi cette foi profonde et puissante que Dieu peut répondre à n'importe laquelle de tes prières. On va continuer. Il demanda « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur « Conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi « Voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui « Vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien ?» Elle répondit « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit « Laisse-la car elle est dans l'amertume, et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'a pas révélée. » La femme dit alors « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper ?» Et ici, on voit qu'elle dit « tout va bien ». Et toutes, on a eu cette même réaction. Comment ça, tout va bien? On parle quand même d'une perte d'enfant. Et pourquoi elle dit « tout va bien » ? Tout simplement, pareil, pour un gain de temps, on ne va pas forcément y aller, mais en Romains 8, verset 28, que nous dit la Bible? Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est-à-dire c'est se dire que, waouh, elle avait une foi tellement puissante que même le décès de son fils, elle était capable de dire tout va bien parce qu'elle savait qu'elle pouvait s'en remettre à Dieu tout simplement. Tout va bien pas parce que le contexte est bien, tout va bien parce qu'elle a la foi en Dieu. Mais aussi tout va bien parce qu'elle ne voulait pas forcément s'adresser à Géasi ou à son mari, mais directement à l'homme de Dieu. On voit que c'est devant lui qu'elle s'agenouille. Et le but, c'est vraiment pour nous d'avoir cette proximité avec Dieu et de ne pas forcément regarder aux hommes, chercher une oreille attentive, chercher à être comprise. Non, avant tout faire ce travail de dévotion auprès de Dieu. Mais c'est vraiment te poser la question, en terminant cette année, est-ce que tu as développé suffisamment d'intimité avec Dieu pour faire face à n'importe quelle situation humaine? Ou est-ce qu'il y a encore des blocages? Mais c'est se dire que quand elle vient vers l'homme de Dieu aussi, elle n'est pas dans l'hypocrisie. Elle prétend pas que... Elle dit tout va bien, mais quand elle est face à lui, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette intimité avec Dieu, ce que l'on peut comprendre, c'est comme si elle lui disait « Pourquoi tu m'as fait miroiter cette vie de rêve en fait? Pourquoi, à la base, je t'avais même pas demandé cet enfant. C'était un désir de mon cœur, mais qui est resté enfoui.
Tu me l'as donné, je l'ai accepté pour au final me l'enlever. Pourquoi tu m'as accordé l'objet de mes désirs profonds pour me l'enlever si soudainement? Et c'est dur de voir la bonté de Dieu dans ce genre de moment. Quand on est exaucé, quand on a des bénédictions, des choses auxquelles on ne s'attend pas, et que tout à coup, tout disparaît. Mais malgré ça, elle y va quand même et elle est honnête avec lui. Et Dieu l'exauce à travers un miracle, c'est ce qu'on va voir ensuite. On voit qu'au final, aller vers Dieu et juste être honnête et vrai avec lui, ça lui a permis d'échanger tous ses doutes, toute sa peur, toute sa peine contre un surplus de foi. Donc l'un de mes défis pour vous, c'est juste d'aller vers Dieu et de demander un miracle. Ne pas demander simplement les choses que vous voyez, mais d'aller vers lui et de lui demander cette chose dont vous n'osez pas parler aux autres. On va faire une pause dans cette histoire-là et on va aller voir un autre passage en Ézéchiel chapitre 37. C'est très silencieux. Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous êtes choqué? Est-ce que vous... Je ne sais pas. Ézéchiel chapitre 37. C'est 37. 37. 37. Je ne ferai pas l'affront de le dire en espagnol. 37. Oh wow. Ézéchiel chapitre 37. Un passage très inspirant, là dans la vallée des ossements. À partir du verset 1, c'est Ézéchiel qui parle. La main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Je vais m'arrêter là, pour l'instant il y a beaucoup de choses dans ce passage. Mais déjà ça commence, la main de l'Éternel et l'Esprit m'a transporté au milieu de la vallée. On s'en doute, mais on a la confirmation que c'était pas forcément le plan d'Ézéchiel de se retrouver dans une vallée pleine d'ossements. Ça n'a pas de sens, mais ça fait partie du plan de Dieu. Mais ce qu'on voit, c'est que la main de l'Éternel reposait sur lui. Même si moi demain, déjà, juste un squelette, je suis pas bien. Une vallée d'ossements, déjà. C'est vraiment j'ai confiance en Dieu que la main de l'Éternel repose sur lui pour l'emmener dans des endroits pas super agréables en fait. Et c'est vraiment pour nous, toujours dans cette notion de foi, d'être capable de suivre son plan. Et ça dit bien des os complètement secs, ça dit pas des squelettes, donc ça veut dire que c'est vraiment des os qui remontent il y a un bon bout de temps. Et là c'est qu'une supposition, mais on suppose que c'était un champ de bataille, ce qui explique qu'il y ait tous ces os un peu répartis partout. Et c'est vraiment voir que ça montre que ces os sont là depuis longtemps. Et spirituellement, ça représente pour nous toutes ces situations dans nos vies, ça peut être d'un passé très lointain ou des situations plus récentes, qu'on n'ose pas aborder ou qu'on a un peu laissé à l'abandon. Et pour vous, l'un de mes seconds défis, c'est vraiment, en terminant l'année 2024 et en commençant 2025, faire la liste de ces défis, qui peuvent être des défis vraiment du passé ou des choses plus récentes, des défis que vous avez abandonnés, ou des situations qui vous paraissent mortes, pour le coup, on peut vraiment le dire. En parler avec une personne de confiance, mais surtout les traiter en 2025. Et on va voir comment. Parce que, les traiter, mais avec ma force, la force de Dieu, vous doutez bien que c'est la force de Dieu, mais on va le voir dans ce passage. Et c'est vraiment aussi être réaliste sur les situations. Ici, on parle bien d'ossements desséchés, en fait. Vous allez voir où je veux en venir. On va continuer. On y va. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Et j'aime bien parce que Dieu pose la question à Ézéchiel, c'est Dieu qui lui demande, est-ce que ces os pourront revivre? C'est une situation qui semble complètement désespérée en fait. Et Dieu sait que pour nous, il y a ces situations qui nous semblent désespérées. Et c'est vraiment vous dire aujourd'hui, si vous vous sentez désespéré, c'est très bien. C'est parfait. C'est là que Dieu peut vraiment agir en fait. Et je vous prêche vraiment avec ma propre vie, mes propres péchés, mes propres luttes. Moi dans ma chair, j'aime contrôler les choses.
j'aime savoir où je vais, j'aime agir en fait. Ça me demande vraiment un vrai travail spirituel de me dire, ok, Dieu là, je ne peux plus rien faire. Il faut vraiment qu'on me coupe les deux jambes, qu'on me coupe un bras, qu'on m'empêche de parler. Et là, peut-être que dans ma chair, je vais vraiment être comme ça avant de demander de l'aide. Mais ça, c'est un sujet, quelque chose dans lequel Dieu m'a beaucoup humilié, m'a juste appris que c'est juste être humble, demander de l'aide aux autres, mais également demander de l'aide à Dieu. En fait, Dieu voulait juste tester sa foi à ce moment-là. Mais lui, il a dit, oui Seigneur, c'est toi qui le sais. Moi, je ne veux pas prendre d'initiative, je ne sais pas. Je veux pas m'emballer, je ne veux pas prendre position. Mais justement, c'est voir que Dieu veut t'utiliser pour ces situations. Oui, Dieu peut faire quelque chose, mais il lui pose la question parce que c'est pas Dieu qui va directement redonner la vie à ses eaux, il veut utiliser le prophète, la personne qui l'a envoyé. Et vraiment, j'aime bien ce côté « tu leur annonceras ». Et quand je méditais sur cette écriture, ça m'a un peu fait penser, je ne sais pas si vous voyez dans les films un peu d'espionnage, etc. On envoie quelqu'un et a une oreillette, et là toujours l'FBI ou la police ou je ne sais quelle entité qui parle à la personne pour essayer de la guider pour qu'elle puisse faire la bonne chose. Et c'est voir que là, à ce moment-là, c'est vraiment comme si Dieu parlait à Ézéchiel à travers une oreillette. Et pour nous, c'est vraiment la même chose dans notre vie chrétienne par rapport aux autres. C'est dire ce qu'il faut dire. C'est pas diluer la vérité pour les autres, c'est pas la transformer et surtout à nous-mêmes se prêcher la vérité tous les jours. Et c'est vraiment se dire, ok, Dieu te parle tous les jours, il te parle dans tes moments avec Dieu, il te parle dans la Bible, il te parle dans des situations. Est-ce que ce qui nous paraît aberrant quand on regarde un film, tu vas prendre l'oreillette, l'arracher et vouloir faire les choses à ta manière, ce qui va conduire, quand on regarde les films, généralement à un désastre. Ou est-ce que tu vas suivre le plan qu'on te dit à l'oreillette pour mener ta mission à son terme, en fait. Et vraiment, c'est vous poser la question et voir que la Bible dit d'elle-même qu'elle est un miroir. Et nous sommes appelés à la mettre en pratique, tout simplement. Donc lorsqu'on te regarde, toi, est-ce qu'on y trouve du confort, un échappatoire, ou est-ce qu'on trouve au contraire une sentence hypocrite ou erronée? Qu'est-ce que tu reflètes? Est-ce que tu reflètes véritablement ce qu'il y a dans la Bible, ou est-ce que tu ressembles à ces espèces de miroirs un peu dépolis où on ne voit pas grand-chose? Et vraiment te dire, en tant que femme de Dieu, ton travail c'est de transmettre, pas de transformer quoi que ce soit. N'éteins pas ton oreillette, fais simplement ce que Dieu te dit de faire. Fais-lui confiance tout simplement en fait. Ézéchiel, il lui dit tout, c'est parfait, il n'y a même pas à réfléchir, c'est juste ok, je te dis ça, fais ça. Et on voit ici que la première partie qui est reconstituée, c'est le corps. Mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Un peu comme ce que je disais au tout début par rapport à la femme sunamite, elle aussi, elle avait une bonne vie. Mais on veut plus que ça. On ne veut pas juste avoir une bonne santé, une carrière, une maison, etc., etc. Il faut passer à l'étape d'après et ranimer l'esprit. Et c'est le point numéro 2, pour que ta vision s'accomplisse, il faut agir. Et on va revenir à l'histoire de la femme sunamite. Donc on va retourner tout ensemble en 2 Rois chapitre 4. Et nous allons reprendre au verset 29. Donc on avait quitté la femme sunamite qui avait juste ouvert son cœur à Élisée. On va voir sa réponse au verset 29. Élisée dit à Géasi, noue ta ceinture, prends mon bâton à la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça, l'enfant ne s'est pas réveillé. Je vais m'arrêter ici un moment. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à vous-même creuser ces passages parce qu'ils sont vraiment super intéressants. Mais déjà, pour commencer, on voit que la femme sunamite était définie par la mère de l'enfant. Ça montre vraiment son attachement et à quel point Dieu la voyait comme ça et il allait véritablement l'exaucer. Ce que l'on voit aussi, c'est que Géasi, qui était un serviteur, il n'est pas vraiment resté à sa place. Parce que c'était à Élisée d'accomplir ce miracle et de faire les choses. C'est lui qui avait prophétisé et Géasi, ok, je vais vous devancer, je vais vous aider, je vais vouloir faire les choses. Ah bah ça marche pas. Parce que ce n'est pas ton rôle. Tout simplement. Tu n'étais pas au niveau de foi nécessaire pour pouvoir accomplir ce miracle, tout simplement. C'était le travail d'Élisée. On va continuer. Verset 32. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort couché sur son lit.
Et Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marcha de long en large dans la maison, puis remonta s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois avant d'ouvrir les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit « Appelle notre Sunamite ». Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Amen. Donc on voit véritablement à quel point c'est vraiment une question de foi, même dans ce que l'on ne comprend pas, véritablement. Elle a juste été humble, elle a juste été soumise, elle s'est juste prosternée devant les bonnes personnes et on voit à quel point Dieu l'a véritablement exaucée. Et on voit à quel point c'est vraiment le plan de Dieu. Il a éternué 7 fois. On sait que c'est le chiffre de la perfection. Rien n'est fait au hasard dans la Bible. Et c'est vraiment une marque que c'était quelque chose de divin. Cet enfant qu'elle a obtenu par la promesse, par sa foi, par la prière, elle l'a récupéré par la même foi et par tout simplement une symbolique de prière, à quel point elle s'est jetée à genoux devant Élisée. Et on doit vraiment faire la même chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas régler avec nos forces, qu'on ne peut pas régler avec des situations, qu'on ne peut pas régler avec juste une simple repentance en action. Ça doit vraiment demander un travail du cœur. Et même la manière de procéder. C'est vraiment voir quand on relit le passage, il fait des allers-retours, il monte, il descend, il se met sur l'enfant, etc. Moi, demain, quelqu'un fait ça avec mon fils. Ouais, je sais pas. Ça me demande juste du lâcher prise. Il y a ces situations comme ça où c'est simplement une question de lâcher prise, dire ok, Dieu m'a fait une promesse. Tout comme il m'avait promis que j'aurais cet enfant, il va ramener la vie à cet enfant. Et c'est vraiment aussi se dire tout simplement, et pour une mère c'est vraiment difficile de dire ok, c'est mon enfant, mais c'est Dieu qui est au contrôle de sa vie, véritablement. Et vraiment lui laisser ça entre les mains. Et là on parle d'un enfant, d'un lien mère-enfant, quelque chose de fort, mais c'est vraiment n'importe quelle chose que vous chérissez, remettez-la entre les mains de Dieu. Que ce soit une relation, que ce soit une carrière, que ce soit vos études, que ce soit une relation avec une personne qui se serait brisée, n'importe quoi. Si vous vous sentez désespéré, encore une fois, remettez cette situation à Dieu, faites-lui confiance et lui sait ce qu'il doit faire parce que c'est lui qui est au contrôle d'absolument tout. Amen. Amen. On va retourner maintenant dans notre vallée, la vallée des eaux en Ézéchiel 37 pour rappel. Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. J'ai dit mot pour mot ce que Dieu m'a dit de dire. Je n'ai pas dit la vérité, j'ai pas essayé de rajouter de quoi un peu « Ah non mais t'inquiète pas, je peux te comprendre ». Non, là il n'essaie pas de comprendre des eaux desséchées. Vous êtes des eaux desséchées, mon but c'est de vous ramener à la vie, point. Il veut dire vous êtes des jolies eaux, etc. Non, ça suffit. Il faut dire la vérité. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Et ce qu'on voit ici, c'est que les ossements sont désormais des humains, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est au moment de leur insuffler l'esprit, au verset 9, que Dieu parle. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. La vie, la vraie, elle vient de l'Esprit Saint. C'est pas par nos forces, c'est pas par ce que l'on fait, c'est pas une question physiologique, c'est une question spirituelle. Le quotidien, la routine, tout ce que tu vois, ce n'est pas du tout la vie en abondance que Dieu veut te donner. Donc c'est vraiment te demander aujourd'hui, ok, en quoi tu as la foi? Qu'est-ce que tu aimes et en quoi tu espères? Ces 3 choses qui sont si importantes aux yeux de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Dieu lui fait ce rappel-là à ce moment-là parce qu'il sait que c'est ce qui va être le plus difficile. C'est dans ces moments-là, quand il faut vraiment se rappeler du Saint-Esprit et marcher par l'Esprit, qu'on va avoir besoin de force. Et quand on persévère dans la foi, quand on se fait presque violence pour que l'Esprit agisse, on trouve la force d'affronter l'inconnu et de faire taire le doute. Et c'est vraiment vous demander, ok,
La vie est pleine de défis. Tout le monde, peu importe nos histoires, peu importe nos âges, on a toute une histoire, un vécu, quelque chose. Mais quand le désespoir, la déception, la difficulté qui ne sont pas liées aux choses que l'on contrôle arrivent, qu'est-ce qu'on peut faire? On va continuer. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Et c'est vraiment beau de voir que on est toutes passées par là, qu'on soit baptisées ou non, chrétiennes ou non. On peut être vivante, mais pas vraiment vivante. On peut aller à l'école, avoir un travail, avoir même un plan de carrière. C'est pas pour autant qu'on est vivante. On peut ressembler à ces personnes. Notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. Mais pour celles qui vivent comme des femmes de Dieu, renoncer à beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est tellement important d'être de véritables prophétesses qui annoncent véritablement ce que Dieu a à dire et pas autre chose. Et par rapport aux difficultés que j'ai énoncées un peu avant, tout le monde passe par ces difficultés-là, mais ne réagissent pas pareil. Et la différence, elle est où? Il y a une perspective humaine et une perspective divine, tout simplement. Et c'est vraiment voir que notre défi, c'est de trouver cette perspective divine. C'est de ne pas s'accrocher à ce qui reste humain. Et maintenant, vous allez me dire, mais où? Comment je fais pour trouver cette perspective divine? Et quel est le point commun entre ces deux histoires que je vous ai lues? Aussi bien dans l'histoire d'Élisée, on voit qu'il a permis à l'enfant de ressusciter en mettant sa bouche contre sa bouche, donc en fait en soufflant dans la bouche du petit garçon. Et ici, en fait, on parle encore une fois énormément du souffle de Dieu. Et dans la Bible, on voit que le souffle de Dieu, c'est quoi? La parole. Donc comment trouver une perspective divine dans la parole de Dieu? Et c'est vraiment te demander aujourd'hui, ok, quelles sont mes convictions bibliques? Quelles sont les écritures auxquelles tu te rattaches face aux difficultés? Pour certaines, vous connaissez un peu l'histoire de comment j'ai accouché de Léon, etc. C'était pas forcément les meilleures circonstances. Et dans ces moments-là, sans surprise, j'avais pas ma Bible, j'avais pas mon téléphone, j'avais pas ma formatrice pour me dire oui, fais ci, fais ça, d'avoir un D-time au moment où j'étais en train d'accoucher. J'avais personne. La seule chose que j'avais, c'est mon esprit en fait. Et de quoi était fait mon esprit? Est-ce que j'étais juste remplie de peur? Non, j'avais des écritures et des chants du royaume. Donc ne sous-estimez pas les chants du royaume. Ne sous-estimez jamais les chants du royaume. C'est super important. Mais c'est vraiment voir ça dans ces moments-là, c'est le dialogue interne qui prend le pas pour pouvoir affronter les difficultés. Et une fois que vous avez ces convictions bibliques-là, ok, passez à l'action. Et vraiment en 2025, mon encouragement pour vous, c'est de ne pas tourner autour du pot et d'aller droit au but vers ce qui doit être vraiment transformé. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient l'expression tourner autour du pot? Pas du tout. Bah non, évidemment. Qui sait ça? Qui sait ça, à part si l'une de vous est prof de français? J'ai fait mes recherches pour vous. À l'origine, un pot, en fait, c'est la marmite dans laquelle on faisait cuire les aliments. Et, je vais dire, tourner autour du pot évoquait ainsi au XVe siècle l'attitude d'une personne qui souhaitait piocher dans la marmite sans qu'on la voie, ou d'une façon métaphorique obtenir un avantage en dissimulant ses véritables intentions. Celles qui viennent dans la marmite piquer des morceaux de trucs que vous n'avez pas terminé, on vous voit. C'est au XIXe siècle que l'expression a pris le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, à savoir user de détours inutiles au moment de parler ou de conclure une affaire. Et c'est voir qu'on peut beaucoup tourner autour du pot avec les autres et avec Dieu. En fait. Au lieu de demander directement ce que l'on veut ou de dire à la personne ce qu'on sait qu'on doit lui dire parce qu'on a peur de ci, de ça. Et on ne le fait pas forcément consciemment, on n'a pas des mauvais cœurs, on ne prend pas plaisir à ça. Mais le problème, c'est que quand on n'a pas traité ce qu'il y a dans notre passé,
ça va, comment dire, d'une certaine manière, j'aime beaucoup les illustrations, imaginer, etc. C'est comme si chaque fois qu'on faisait une erreur ou quoi que ce soit, ça libérait une espèce de corde qui nous emprisonnait en fait. Et l'échec va d'une certaine manière, par exemple, libérer une corde, voilà, c'est ce qui me définit. Et je vais m'accrocher à ça. Je sais que c'est pas la vérité, mais j'arrive pas à m'en détacher. J'ai échoué, je suis nulle ou j'aurais pas dû faire ça, je peux pas faire ça. Le deuil va libérer une autre corde. Voici ce qui compte, je risque de le perdre, je dois m'accrocher à cette chose-là et tout faire en fonction de ça. Le manque, ça peut être, on entend tous parler de ce qu'on appelle les daddy issues ou de tout autre manque, etc. Je dois trouver quelque chose auquel me raccrocher. Et c'est comme si chaque fois qu'on avait une épreuve ou un trauma du passé, on avait une corde comme ça qui venait s'enrouler autour de nous. Et même si on veut faire la bonne chose, on n'y arrive pas parce qu'on est retenu par ces cordes en fait. Mais c'est vraiment voir, pour revenir aux forces humaines, c'est sûr que si on veut se débattre par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Parce qu'on est retenu par toutes ces choses-là par lesquelles on doit passer. Et c'est là où Dieu devient la source d'espoir. Et c'est vraiment être honnête avec lui, comme la femme sunamite. Et c'est vraiment arrêter de dire je ne peux pas, juste être honnête et dire Dieu, je ne veux pas. Au fond, je ne veux pas. Au fond, je veux pas avoir plus de foi. Ça me demande trop d'efforts. Je ne veux pas passer par l'inconfort. Je ne veux pas être vulnérable. Je ne veux pas me perdre moi-même. Et j'ai une question pour vous, c'est quoi une personne qui a de l'assurance? Comment vous définiriez une personne qui a de l'assurance? Oui, Émilie. Qui a la confiance en soi. Qui a de la confiance en soi, d'accord. Moi j'aurais dit quelqu'un qui a des fermes convictions. Je dirais quelqu'un d'éloquent, qui a de la prestance. Ok. Moi aussi, ce que j'allais dire. Toutes les trois, éloquence, prestance, c'est ça. Ok. Est-ce que ça vous définit aujourd'hui? Si vous avez une foi ferme et assurée en Dieu, est-ce que vous êtes une personne avec de l'assurance? Si vous ne l'êtes pas, ok. Il vous manque de la foi. Il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose de pas réglé que vous devez trouver en Dieu. Et je veux pas être là juste pour vous tacler, vous assommer. Et soyons lucides, c'est pas le 19 ou le 20 décembre que tout va se régler. Mais vous pouvez prendre une décision. Vous pouvez prendre une décision, laquelle d'arrêter de chercher des alternatives au plan que Dieu a pour vous, qui est très clair, qui est dans sa parole. On parle d'un chemin, en fait. La Bible parle, voilà, avec Dieu, c'est un chemin qui est étroit, un chemin qui est solide, qui est stable, il n'y a pas de détour. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment être très très clair avec ça. Et vraiment, pour 2025, c'est mon dernier point pour vous, le point numéro 3, je vais bien articuler, pour de vraies résolutions, revois tes fondations. Amen. Yes. Et dès le début, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça. Et c'est vrai que la majorité des gens veulent changer leur vie. Ils veulent changer leur relation, on veut changer son corps, son visage, ses cheveux, changer ses revenus, amen, changer sa maison. Et c'est très facile au final d'identifier tout ce qui ne va pas à l'extérieur et de rendre cet extérieur responsable de comment on se sent à l'intérieur. J'espère que vous me suivez. Et franchement, c'est jamais aussi évident que quand on passe à une nouvelle année et qu'on fait un bilan ou quand c'est notre anniversaire. J'ai encore ci, j'ai encore ça, je voudrais changer ci, je voudrais changer ça. Et le problème que l'on a, c'est qu'on pense que voilà, c'est une espèce de remise à zéro, etc., etc. Et on va facilement se dire, ok, New Year, New Me. Nouvelle année, nouveau moi. Comme si j'avais un pouvoir magique dans le 1er janvier, que ça allait tout, et que la vie était complètement différente, etc., etc. Sauf que, entre le 31 décembre et le 1er janvier, on fait ce passage, on est là, bonne année, c'est super, on fait nos petites résolutions, mais on garde avec nous nos bagages, nos énergies négatives, nos blocages, nos insécurités, nos espoirs, nos mentalités qui ont pu être perverties, souillées par plein de choses, dans cette nouvelle vie pleine d'espoir, etc., etc. Donc forcément nos résolutions ne tiennent pas. On a plein de rêves, plein de projets et on peut avoir toute la bonne volonté du monde, ça ne fonctionne pas. On est encore plus triste parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur et s'attendre à ce que l'intérieur soit différent, tout simplement. Et il y a aussi autre chose, c'est que les gens veulent changer leur vie, mais ils veulent aussi changer la vie des autres.
Et parfois, ça peut être une fuite. Je veux pas me concentrer sur ce qui me fait mal, donc je vais changer la vie d'autrui, je vais aider autrui, je vais rendre service, etc., etc. Et c'est un bon cœur, parfois. Les gens veulent juste changer les injustices qu'ils constatent. On parlait de merci, il n'y a rien de mal à aller aider son prochain, en fait. Mais, encore une nouvelle illustration, un nouvel exemple. Je ne sais pas si vous voyez dans les fêtes foraines, je crois que c'est plus les fêtes foraines, il y a des espèces d'attractions où il y a plein de miroirs. Des espèces de miroirs, etc. Le palais des glaces. C'est ça. Et le problème, c'est que parfois, on va voir notre vie comme une espèce de grande salle au miroir. Tout va être un miroir, donc on va se comparer aux gens. Une fille, elle n'a rien demandé, elle veut juste là, vivre sa vie. Ça va être un miroir qui va nous renvoyer à nous-mêmes ce qu'on n'aime pas, etc., etc. L'école va avoir ce rôle-là, le travail, la famille, cette cousine à qui tout le monde vous compare. Est-ce que je parle de ma vie? Peut-être. Mais il y a vraiment toutes ces choses-là, en fait. Mais encore, ton seul miroir, ça doit être la Bible. Ça ne peut pas être le monde. Donc, et vraiment vous dire, et ça fait mal, mais c'est vraiment faire ce constat. Chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, c'est qu'il y a un problème avec vous. Et tout ce que vous avez l'impression de ne pas recevoir, c'est le reflet de ce que vous ne donnez pas. Ce qui vous met en colère, c'est ce que vous ne voulez pas voir en vous. Souvent, on se met en colère face aux choses qu'on... Ouais, c'est ce qui est véritablement encore l'exemple du miroir. Donc, si vous avez l'impression de manquer, vous devez donner. Si vous avez des tensions avec quelqu'un, vous devez déballer et juste parler. Si vous voulez avoir plus de reconnaissance de la part des autres, reconnaissez les autres d'abord. Si vous voulez de l'amour, soyez plus aimante. Jésus en parle encore et encore. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le but, c'est de mettre les autres au-dessus de nous. Donnez ce que vous voulez recevoir. Soyez cette personne que vous... Ouais, traitez-vous vous-même et traitez les autres comme vous voulez être traités, tout simplement. Donc vraiment pour conclure, pendant les fêtes, ça va être une période chargée pour tout le monde, on le sait, mais c'est vraiment prendre le temps dans vos moments avec Dieu ou des moments de méditation, dans la prière, de lui demander de vous éclairer par la prière, par les Écritures. Demandez à votre entourage aussi de vous aider, de vous dire ce qui pourrait être amélioré chez vous, donc faites-le avec des personnes de confiance, amen. Et tout simplement, amen, Kétine et moi étaient connectés. Soyez vraiment la lumière du monde en 2025. Et à Dieu soit toute la gloire. Wow.